Ce lundi s'est ouvert au tribunal militaire de Kavumu le procès de 84 soldats congolais accusés de meurtre et d'autres crimes graves dans l'est du pays. Ils auraient tué au moins 12 personnes et violé plusieurs femmes dans les territoires de Kabaré et de Calais. Tous ces militaires, il est prouvé qu'ils ont tué, il y a, comme je l'ai dit, 12 personnes déjà dont nous déplorons, qui sont mortes. Et il y a eu des cas de viols dénombrés, des pillages, des scènes de pillage et de vols. Et tout ça, c'est ce pourquoi ils sont devant la barre aujourd'hui. Ce procès a lieu alors que la RDC est en guerre avec la progression des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud Kivu. Durant ce procès, l'accusation a demandé la peine de mort pour tous les accusés, tandis que la partie défense soulève des arguments sur les conditions de vie difficiles de ces soldats. Au moment où nous écoutons même nos clients sont en train de dire qu'ils étaient abandonnés par leurs commandants. Ils étaient abandonnés par leur propre sort. Ils passaient même 4 jours, 1 semaine, 2 semaines au fond sans manger. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ici. Et les actes de vandalisme, est-ce que c'est eux les auteurs? Qui sont les vrais auteurs de ces actes de vandalisme? Il y a même des malades, il y a même des gens qu'on est allé prendre à l'hôpital. Ils se retrouvent ici, ils sont malades. Et on les amène par devant les gens. Est-ce qu'ils ne sont pas sacrifiés par leurs commandants? La question de la responsabilité reste au cœur du débat alors que l'enquête poursuit son cours. La décision de justice qui sera rendue pourrait avoir des conséquences non seulement sur les accusés, mais aussi sur l'armée congolaise.